Nous sommes à Barcelone au Mobile World Congress, qui est la grande mecque mondiale, le salon le plus important pour ce qui concerne la téléphonie mobile. Alors ce n'est pas un endroit où on a l'habitude de voir beaucoup de constructeurs automobiles ou encore moins de nouveautés de véhicules. Mais cette année c'est le cas. SEAT, le local de l'étape, le constructeur catalan, est présent chaque année. Et cette année, il présente un nouveau véhicule. Alors au premier abord, ce Minimo vous rappellera peut-être quelque chose. Son allure clairement rappelle une certaine Renault Twizy, qui est apparue en 2011, il y a 8 ans déjà. Et sur le concept, c'est un quadricycle de places, l'une devant l'autre, qui reprend à peu près les mêmes dimensions que celle de la Twizy. On est ici à 2,50 m de longueur pour 2,30 m et quelques pour la Renault. Et c'est très important, 1,24 m de largeur, ce qui lui permet de rester dans une catégorie particulière du point de vue législatif, et surtout ce qui lui permet d'avoir certains accords ici avec la ville de Barcelone pour être autorisé à rouler à deux de front et également à être parqué, à se garer sur certains emplacements moto. Alors on va commencer à faire un petit peu le tour de la voiture pour la voir plus en détail. On voit cet avant très travaillé avec un écran qui peut inscrire le logo de son choix, parce que SEAT étant la marque dédiée à la mobilité dans le groupe Volkswagen, elle est destinée, cette auto, peut-être à pouvoir également personnifier d'autres modèles, d'autres marques. Dans la partie arrière, on voit qu'ici, ces concepteurs ont pensé à adjoindre un petit porte-bagages extérieur, histoire de pouvoir rejoindre l'aéroport et venir rejoindre le centre-ville avec un bagage cabine. Si on s'approche de l'intérieur, on voit que la porte de gauche est un petit peu moins longue que celle de droite, qui est, elle, destinée à donner l'accès à la place arrière. Place arrière qui n'est pas un fauteuil en soi, mais qui est directement comme creusé dans la structure de la voiture, ce qui lui permet aussi de pouvoir être un espace intéressant pour poser des bagages. Quant à la place avant, on a un siège baquet, une position que le constructeur a voulu assez en hauteur pour ne pas avoir l'impression d'être trop engoncé dans le trafic, notamment à côté de SUV et d'autres voitures. Donc la hauteur d'assise est équivalente à celle, par exemple, d'une Arona. Et au niveau de l'instrumentation, le système reprend une connexion avec Android Auto, celle du smartphone de la personne qui aura loué cette voiture, car oui, on parle bien de location et non pas d'une voiture qui serait, disons d'un véhicule qui serait destiné à être acheté par des particuliers. C'est au contraire un véhicule qui est complètement conçu, et c'est son originalité, pour être un véhicule d'autopartage. Alors, SEAT est déjà propriétaire d'un opérateur d'autopartage qu'il a racheté l'année dernière en Espagne, et c'est également un véhicule qui pourrait être fourni à des villes, à différents opérateurs, pour faire des flottes d'autopartage. Sa particularité, c'est bien sûr un véhicule électrique, c'est d'avoir des batteries qui sont cachées bien sûr sous le plancher, mais qui sont amovibles, comme celles des scooters électriques en autopartage que l'on voit dans certaines villes par exemple. Ça veut dire que l'idée est de très facilement pouvoir avoir des camions qui viennent avec des batteries chargées, simplement remplacer celles qui sont à bord du véhicule. Et c'est également la possibilité pour les utilisateurs de pouvoir prendre une batterie et la charger sur une prise domestique. 4 batteries d'une quinzaine de kilos chacune. On va continuer le tour de ce petit Minimo. Juste pour conclure, une de ses fonctionnalités pour ce véhicule, qui est bien sûr très digital, c'est la reconnaissance automatique de la personne qui l'aura loué. Par exemple, selon son âge, il pourra déterminer s'il s'agit de quelqu'un de 16-17 ans ou d'un adulte titulaire d'un permis, et en fonction de cela, régler la vitesse maximale à 45 ou à 80-90 km/h. Tout cela reste sous la forme d'un concept
que visiblement SEAT a plutôt l'intention de vouloir lancer et cherche pour cela à séduire les journalistes, le public et bien sûr tous les opérateurs, les villes qui pourraient être intéressés par ce type de prestations. On parle d'un horizon 2021 si toutefois ils trouvaient des clients pour pouvoir mettre en place de tels systèmes d'autopartage.